C'est l'heure de l'actualité, mesdames et messieurs. Bienvenue à la suivre. Pour commencer, alerte signalée en province de l'Ituri. Des probables attaques de la rébellion des CRP de Thomas Lubanga mettent les forces armées de la République démocratique du Congo en alerte maximale dans certains villages. Les habitants de Solinyama, Kato, Komandro et Telega et ceux vivant aux environs sont déstabilisés et cette information a été confirmée par le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, section Ituri. Cérémonie d'installation des nouveaux membres du gouvernement provincial du Nord Kivu est remise reprise ce lundi 12 mai 2025. Les détails, c'est dans ces reportages. Les nouveaux membres du gouvernement provincial et du cabinet du gouverneur militaire du Nord Kivu, que chapeaute le général-major Évariste Somo, ont été officiellement installés ce lundi 12 mai 2025. La cérémonie de remise et reprise a été présidée au gouvernorat des provinces en ville de Béni par le directeur du cabinet du gouverneur, M. Paluku Kambabou Eric. Ce dernier a invité les coordonnateurs principaux et conseillers près les gouverneurs nouvellement nommés à avoir les mêmes objectifs pour permettre à l'autorité provinciale de répondre aux attentes de la population. Eric Paluku Kambabou leur a demandé de demeurer tolérants les uns vis-à-vis des autres. Nous sommes obligés de nous tolérer les uns les autres malgré les caractères qui nous séparent. Nous devons nous unir, un devoir commun, c'est celui de réussir. Nous devons nous unir pour l'objectif, pour que nous puissions arriver au bon résultat. Rappelons que c'est le premier gouvernement mis en place par le gouverneur Évariste Somo plus de 3 mois après sa prise de fonction, alors qu'une bonne partie du Nord Kivu est contrôlée par les forces d'agression. Dans la suite, parlons de la visite officielle du ministre du Développement rural Mouindo Nzangi. C'est lundi 12 mai 2025 à province d'Iotouélé avec une liste d'activités à découvrir dans ces reportages. Je viens découvrir ici un endroit où la province réfléchit comment relancer les cultures pérennes dans les Hautes-Ouest. Ce n'est pas que de la théorie, je crois que vous êtes en train de voir vous-même qu'ils ont des gigantesques pépinières pour les cacaoyers et les cafés. Et ça entre vraiment dans la logique de ce grand programme qu'on nous a donné, le PADER, qui consiste à réveiller les cultures pérennes dans tous les pays en accompagnant des familles qui doivent avoir chacun à côté de sa maison au minimum 1 hectare de culture pérenne. Que ce soit les cafés, que ce soit les cacao, que ce soit les palmiers. Et donc je suis très heureux que je retrouve une province qui est déjà lancée dans ces projets. Et je voudrais les rassurer qu'ils vont être parmi les provinces pilotes qui vont accompagner ces projets pour que dans chaque village, qu'on puisse créer des villages dans lesquels effectivement chacun aura au moins un champ où il a une culture pérenne. Je voudrais vous dire, par exemple, que la province du Nord Kivu, c'est la province, en tout cas pour la partie du Grand Nord, qui n'a pas de minerais. Mais c'est aussi la province où, en République démocratique du Congo, vous trouvez les gens les plus riches. Mais est-ce que vous savez que le Nord Kivu seul exporte 150 000 tonnes de cacao, ce qui représente par an aux environs de 1 milliard de dollars américains qui entrent seulement pour le cacao. Et c'est pour cela que vous voyez les EDF. Les EDF, c'est l'arbre qui cache la forêt. Puisque derrière, c'est de venir perturber cette économie-là, qui est une économie villageoise, où les gens, ils ont 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Et donc, j'encourage mon frère, mon oncle, le gouverneur. Et je lui dis, c'est ça qu'on doit faire si on veut ressusciter ce qu'on appelle l'économie rurale, si on veut redonner à la population rurale, aux villageois, leur pouvoir d'achat. Le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, dit la revanche du sol sur le sous-sol. Mes chers frères des Ouélés,
l'or, tous ces dragues qu'on voit, à un moment, ça va disparaître. Et nous allons nous retrouver que nous sommes restés nus. Nous n'avons rien gagné. Ce qui restera à nous, ce sont les plantations. Les ouélés d'antan, c'était le café. Les ouélés d'antan, c'était le palmier. Je crois que c'est avec ce projet ici qu'on va reprendre le mot ouélé. Et je voudrais vous dire que l'autre barrière, ce sont les routes de cette agriculture. Et on est là pour les routes. Ne croyez pas que ça va rester comme ça. Quand ça sera ouvert ici, les gens vont venir chercher, pas seulement de l'or, ils viendront chercher aussi le café, l'huile de palme et le cacao. Et je voudrais que nous puissions avoir la possibilité de les leur offrir. Toujours dans ces actualités, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, est arrivé dans la province de Kwango ce lundi 12 mai 2025 pour un appel à l'implication citoyenne dans la bonne gouvernance sécuritaire. Les détails. Réunis en grand nombre ce lundi 12 mai à la place tribune des Kienge, les habitants de la province du Kwango ont écouté attentivement le discours du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko Biango Jacquemin, lors de son intervention. Face à cette population en proie à l'activisme du phénomène Mobondo, le vice-premier ministre a expliqué l'importance de l'opération Dobo, une initiative majeure destinée à lutter contre le banditisme urbain qui a déjà porté des résultats satisfaisants à Kinshasa, Matadi et Lubumbashi. Au cours de ce face-à-face, le patron de la territoriale a également souligné la nécessité de vulgariser les textes légaux relatifs à la création, à l'organisation et au fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité, véritables outils des proximités pour une sécurité à partir de la base. La population du Kwango a bien accueilli le message du vice-premier ministre. Plusieurs intervenants ont salué l'engagement du gouvernement et ont encouragé les familles à collaborer activement avec les forces de l'ordre pour restaurer la paix dans leur province. Nazali chef de riz. Mutu na ngai evimbaka makasi na kolobela population na musalo ya mabe bazali kosala. Ozoyoka na nouveau na nga ndenge ezikaki. On a lobaka maintes fois ba jeune botika mobulu. Mboko oyo bato ko bongisa ngo biso moko. Balpeto ko bebisa ngo biso moko. Malamu to bongisa ngo ke to bebisa ngo. Lokolo to mona opération eye to sepele makasi pona opération oyo. To soutenir ngo pena Nzambe azwa lokumu. Mwana oyo ayokaka te mwana azosepela na vie ya balabala, vie ya désordre. Faut qu'on dénonce l'État tiens bon pour l'État encadré. C'est ça, et ça m'avait été malamu. Avant de rejoindre la tribune des Kienge, le vice-premier ministre Chabani Louko s'est recueilli devant le monument de la femme pleureuse en mémoire des martyrs lors de l'entrée de l'AFDEL. Ce geste symbolique a été salué par la population comme un signe fort de respect de l'histoire et d'engagement envers la paix. Responsable na ba famille ya ba quartier ba yebi ba kuluna wana malamu. Toko gérer bango mieux avec la police. Soki ba leader ya ba quartier baza impliqué na gouvernance sécuritaire na prise à ba décision ba robana na kopesa toli na bana wana. Soki bana wana bazo continuer na mubulu ba kosali sa police pour na ko neutraliser bango. Le lancement de l'opération Dobo ainsi que la vulgarisation des textes légaux des comités locaux et provinciaux de sécurité auront lieu ce mardi 13 mai 2025. Ceux-ci marqueront une nouvelle ère pour la province du Kwango. Grâce à cette innovation, axée notamment sur la tenue régulière des réunions de comités locaux de sécurité élargies aux forces vives des communautés, les autorités locales et nationales entendent renforcer la cohésion entre la population et les forces de sécurité. Une dynamique de changement pour le Kienge, sous le signe de la paix et de la vigilance citoyenne. Parlons développement dans cette édition. Les travaux de praticabilité de la route Kananga-Kalambambouji sont à court et ont dépassé la moitié de l'itinéraire
et une mission ministérielle a été effectuée pour faire un constat. Les détails. Dimanche 11 mai, la délégation composée du ministère national des ITP, de celui provincial, de la division des travaux publics du Kasaï, des entreprises Sino-Hydro 1 et 14 et des missions de contrôle et de surveillance qui se sont associées à l'honorable Balekelaï, élu de la zone, a parcouru les 140 km qui séparent Kananga de la localité Mombela sur la route Kananga-Kalambambouji. C'est ici que se trouve présentement l'atelier qui travaille à rendre praticable la route. Une ouverture d'emprise au moyen d'un bulldozer effectué, un rechargement à la latérité fait avant un nivellement conclu par un compactage. Sur le parcours de la route qui reste encore en terre, en attendant les travaux de revêtement annoncés pour la prochaine saison sèche, les principaux bourbiers ont été supprimés. Tout n'est pas parfait, mais l'on roule plutôt bien avec une moyenne de 60 km à l'heure pour les véhicules légers et entre 30 et 40 km pour les gros camions chargés de marchandises. La route traverse ainsi les deux territoires que comprennent ce projet, à savoir celui de Kazumba et celui de Luiza, avec des petits villages et des grandes agglomérations comme Kambundi, Mbulambula ou encore Bilomba. Donatien Balekelaï est député national élu de Kazumba. Nous avons effectivement constaté que les travaux, non seulement se font, mais les travaux étaient déjà faits. Parce que nous avons bien roulé sur la route. Dites-vous que nous avons fait presque 2h30 de Matamba jusqu'ici et que nous venons de constater que les travaux sont en train de se faire sur ce tronçon ici. Et les travaux qui se font ici, c'est le rechargement en même temps parce qu'au-delà de Mombela, les travaux d'ouverture sont en train de continuer. L'entreprise est dans le délai. Il vous souviendra qu'au mois de décembre, ils avaient promis que le mois de juin ou juillet, ils seraient à même de donner l'ouverture de la route jusqu'au niveau de Kalambambouji. Ils vont tenir le délai parce qu'ils nous ont promis ça. Parce qu'à ce rythme, d'autant plus qu'ils ont doublé maintenant les équipes, travaillant le jour et la nuit. Et en même temps aussi, on a le bénéfice de la saison sèche qui commence. Je crois que le délai sera tenu et que nous devons garder l'espoir que les choses vont se faire bien. Au chapitre des acquis du projet, une carrière de moellons déjà en cours d'exploitation, un concasseur opérationnel qui a permis avec sa première production le début de la fabrication des caniveaux préfabriqués et sous peu des buses pour les multiples passages sous route de l'axe Kananga-Kalambambouji, deux bases vies complètement achevées avec toutes les pièces utiles dont des laboratoires complètement équipés, le décor est parfaitement planté pour le début des travaux de modernisation de cette route. Le samedi 10 mai, la délégation s'était rendue sur la route nationale numéro 1, sur le tronçon Matamba-Pont-Miao. Ici, une section de 28 km non encore prise en charge et malencontreusement attribuée au projet Kananga-Kalambambouji dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Cette route sera prise en charge sous peu, annonce le ministère des ITP. Dans les mêmes angles de développement, dans ces actualités, le gouvernement congolais continue de financer les travaux de relance de la centrale hydroélectrique du Grand Katende. Les détails, c'est dans ces reportages suivants. Voici le barrage hydroélectrique du Grand Katende en 3D. Mais il faudrait compter 24 mois pour voir le virtuel devenir réel, du moins dans sa première phase. Bienvenue dans le hall du centre financier de Kinshasa. C'est ici que le gouvernement congolais vient de sonner la relance de ce projet incontournable pour le développement des provinces du Kasaï, avec une possibilité d'atteindre le Katanga. Angelic International Limited est la société indienne qui est en charge de la poursuite de la construction de ce barrage entamé depuis 2016. La production énergétique attendue est de 64 MW, une aubaine pour les 25 millions de Congolais habitant les centres du pays. Fondée en 1996 en Inde, Angelic International Limited a déjà exécuté des travaux dans 36 pays, ce dans plusieurs domaines. Dans le cadre de la centrale de Katende, cette entreprise sera en charge notamment de la conception, des travaux de génie civil, travaux de construction sur le site, fourniture, mise en service des composantes mécaniques et électromécaniques, mise en service des projets phase par phase. Mining Engineering Services, une autre société indienne qui sera, elle, en charge de l'approvisionnement, fourniture, installation et mise en service de réseau, transport et distribution. 700 à 1000 emplois directs seront créés sans compter l'impact sur le plan social, industriel, mais aussi artisanal.
Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité est quant à lui revenu sur les caractéristiques de cette centrale du Grand Katende, démontrant ainsi la pertinence d'un tel projet dans la relance économique du pays. Les travaux de la centrale du Grand Katende est financé par le gouvernement congolais. La rigueur, la transparence, le contrôle, la redevabilité seront au rendez-vous, rassurent les ministres des Finances. Pour Doudou Fwamba Likunde Libotai, Katende, au-delà d'être un chef-d'œuvre, c'est le barrage de la renaissance, de la réconciliation, de la fraternité, de la cohésion et de l'unité du peuple. Ensemble, rallumons l'espoir, redonnons l'énergie à notre nation. Fort de ces mots du président de la République, le ministre des Finances invite toutes les parties impliquées dans la réalisation de ce projet, entreprises, élus, société civile, autorités locales, à unir leurs efforts pour faire de Katende une réussite, un modèle. Le lancement de la relance des travaux de cette centrale hydroélectrique est annoncé dans quelques jours dans le Kasaï central. Parlons de l'éducation dans ces actualités. Aucune école publique s'abat sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Remise de 1200 bancs pupitres à 4 écoles publiques de Kinshasa par le service national. Les reportages nous en donnent les détails. Dans le cadre de sa campagne Pas d'école sans banc, le service national, par le biais de son commandant, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, a procédé à la dotation en bancs de 4 établissements scolaires de Kinshasa. À Litiki Tambo, ce lundi 12 mai 2025, ce sont les élèves eux-mêmes qui se sont attelés à remplacer les vieux bancs délabrés par les nouveaux fabriqués par les bâtisseurs. Ce complexe scolaire, qui compte en son sein les P1 et 3 Kitambo, a eu droit à 300 bancs. Une preuve que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers ce service, compte résoudre les effets induits de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, lorsque nous parlons des écoles primaires universelles, tout élève, même ceux qui pouvaient jouer à la margelle, ont rejoint aujourd'hui le circuit scolaire. Mais il y avait un problème qui s'est posé, que le chef de l'État a pu quand même le cerner, c'est-à-dire les effets induits de la gratuité. Aujourd'hui, je dirais, c'est une concrétisation. Et je dirais que nos enfants vont étudier dans de très bonnes conditions. Au lieu que l'autre fois, lorsqu'il y avait la gratuité de l'enseignement, il y avait certaines salles où les élèves étudiaient à même le sol. Mais grâce au chef de l'État et par le général Kassongo, nous avons observé avec beaucoup d'amour que la vision du chef de l'État relative à l'éducation vient d'être concrétisée. Toujours ce même lundi, bien avant, c'était à l'Institut technique de Ngaliema de réceptionner également 300 bancs. Pour les élèves de cet établissement scolaire, c'est une preuve que l'éducation demeure une des priorités du président de la République. Il salue le travail qu'abat le service national. Je remercie le chef de l'État pour cette initiative qu'il a eue à récupérer ce qui était autrefois des Koulouna pour en faire aujourd'hui des bâtisseurs de la nation. Et nous les remercions aussi pour ces 300 bancs qu'ils viennent de nous offrir. Ces bancs nous ouvrent encore l'horizon, ou nous donnent encore l'opportunité de continuer notre éducation. ITP est une grande école. Par ces gestes ici, ça démontre encore la considération que le chef de l'État a pour l'éducation en RDC. Je remercie le lieutenant général Kassongo pour cette initiative qu'ils ont eue, de ne pas laisser ces gens-là qui étaient autrefois des Koulouna pour en faire aujourd'hui des bâtisseurs nationaux. 2 autres écoles de la capitale ont été dotées en bancs. C'était le lundi 5 mai dernier. D'abord, l'Institut Président Kassavobo dans la commune qui porte son nom. Fidel Maccabi enseigne ici depuis 28 ans. Il salue la qualité des bancs produits par le service national. Chaque année, chaque 2 ans, on nous amène de nouveaux bancs ici dans la parcelle. Mais regarde, de quel type de bancs? De mauvaise qualité, fait avec avec des manguiers, planches de manguiers. C'est pourquoi on nous rend de mauvaise qualité. Nous sommes maintenant contents, comme le service national nous a amené des bons bancs. Ces remerciements, on le retrouvera également auprès des autorités et élèves de l'Institut Ouangata dans la commune de Kinshasa.
Votre contribution, mon général, nous permettra d'équiper tous les locaux en bancs pupitres qui faciliteront aux apprenants de bien suivre les cours et surtout de peaufiner leurs écritures dans les conditions reconnues mondialement par la pédagogie. Ces résultats ne seraient pas atteints sans vous. En l'espace d'une semaine, ce sont 1200 bons qui ont été remis par le service national. Des milliers d'enfants qui désormais vont étudier dans des bonnes conditions. Une vision de plus du chef de l'État que le service national avec son commandant, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasson-Okabouik, compte bien pérenniser. Cet élément parlant de l'éducation clôture notre édition de ce jour. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Portez-vous bien.